Ouh. T'as fait le saut, hein? Yeah. Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Bye. Bouh. Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Salut tout le monde, bienvenue au Sportif. Je me présente Martin Vachon, je suis en compagnie de... J'y ai quand même cru. Juste avant que le jingle finisse, il a faké de me lancer son verre d'eau en pleine face. Puis je sais que tu le feras pas, mais j'ai figé, je l'ai cru. Tu me connais Et mal. Ça pour dire, je suis sec et je suis Frank Grenier. Oh yeah, mais on n'est pas seul parce qu'on est accompagné d'un public en feu. Wow, parce que les gens l'audio, ne vous fiez pas au Hey. son. Non, Ah. brise pas la magie. OK. Oh, je la brise. Il n'y a pas grand monde cette semaine dans le studio. On a tourné exceptionnellement en semaine, donc c'était plus difficile pour les sportifs de venir. Et c'est la seule fois qu'on peut nommer notre public. Ouais, il y en a trois qui s'appellent Jean. Là. Oui, exact. Mais parlant de Jean, ton père, le père de Mathieu, un sportif qui est là depuis le début, Luigi, ton père Luigi, pour ceux qui étaient un là plombier, la semaine lui, passée, hein? c'est lui qui a fait se faire chier dans les culottes. C'est un plombier, lui. Hein? Hein? C'est un plombier. Oui, oui, exact, son frère Mario. Et il n'est pas là ce soir parce qu'il y a une finale de pétanque. Donc, On est ce podcast-là, nous autres. ouais, notre public préfère une finale de pétanque que de Hey, venir. attends, Ouais. si t'étais en finale de pétanque à soir, tu serais pas ici. C'est sûr que non. Ben c'est ça. Fait qu'on Ben, peut, c'est sûr, on peut je pas serais le pas en finale de blâmer. pétanque. On peut pas le blâmer. Mais ça va être tout un épisode parce que le public est vraiment en feu. Yeah, baby. OK, faut pas trop abuser du feu. C'est chaud, c'est dangereux. hein. Ouais, c'est ça. C'est un petit tison, Gabriel. Donc, Etc. grosse semaine de sportiche. Parce Ah ouais? que c'est cette semaine qu'a eu lieu la conférence de presse. Au moment où on enregistre, c'était cette semaine la conférence de presse pour annoncer notre association avec chaosport.tv. Yes! By the way, je peux-tu t'interrompre 2 secondes? Je suis très content parce que j'étais pas là, moi, au lancement. Oui. Donc, je suis pas sur la photo. Il y a plein de monde Oui. qui ont écrit parce qu'ils pensaient que j'étais plus là. Puis mon ego va super bien à cause de Hey, vous autres cette semaine. Il y en a qui pensent, je pense, Frank, il est pas d'accord avec ça. Non, Frank, il était occupé, là. Fait que, Fait que merci à tous ceux qui sont inquiétés. Mais non, je suis encore là. Yeah. non. La vérité, c'est Louis Morissette ne voulait pas sa photo. Exact. Bon, on l'a dit. c'est ça. J'étais là, mais j'étais tout seul, loin là, puis ils ont coupé la photo ici. Oh ouais, on va l'arranger, c'est panoramique. On fait juste un autre pas. Un autre pas. Oui, ouvre la porte. C'est ça, pars ton char. Embarque. Dégaler. Donc, les sportifs dans la famille chaosport.tv, on est vraiment excités. Pour nos abonnés, on vous rassure, là, ça ne va pas changer grand-chose. Dans le fond, il va tout le temps avoir des épisodes qui vont sortir sur YouTube, sur Apple Podcasts, sur Spotify. Juste que les épisodes d'avance et tout le contenu exclusif va maintenant plus être sur Patreon, va être sur la plateforme chaosport.tv. Et la beauté là-dedans, c'est que c'est gratis jusqu'au 1er novembre. Donc, gâtez-vous. Et pour vrai, vous allez avoir accès à tous nos contenus exclusifs et aussi le contenu de tous les autres podcasts. Puis il y en a beaucoup et des bons. Donc, comme Frank dans un buffet, gâtez-vous. Oh, je l'avais écrit, celle-là. Ouais, tu l'avais. Je l'ai vu que c'était pas spontané. Ah là là là. Pas grave. Bien joué. Merci. Fait que toi, sinon, t'as passé une belle semaine? À Ouais. part nous faire perdre le fantasy? Ah, ça, là, c'est de ma faute. OK. J'ai pas fait aucun choix, fait que c'est sûr c'est de ta faute. Ah, je sais. Ça a mal été, mais c'est correct. C'est long. C'est un... Comment j'ai dit ça dans le chat? J'ai dit, un moment donné, Greg Maddox a déjà dit... il a laissé Jeff Bagwell frapper un circuit volontairement dans une game qui comptait pas. Parce que son catcher disait qu'est-ce que t'as fait? Puis il dit, j'ai lancé une fastball out pour qu'il la mette dehors. Prochain coup, il va s'en rappeler, puis il va penser que je vais lancer ça, puis qu'il peut me frapper. Puis la game d'après, il l'a striké toute la game.
on a juste placé nos pions pour la prochaine game. C'est juste ça que je veux dire. On salue Jeff Bagwell qu'on a perdu cette semaine, mais... Moi, à chaque fois que tu dis ça, j'ai l'impression de penser à Buff Bagwell dans la NWO. Fait que mes sports, ça marche pas. C'est pas le même. Non, fait que t'as passé une belle semaine sinon? J'ai pas fait de sport cette semaine à part monter 1 ou 2 escaliers. C'est juste ça que j'ai fait. Tabarnak. Non, c'est très sportif. Moins sportif que moi, parce que d'habitude, c'est pas tant sportif, mais cette semaine, j'étais allé faire l'émission de Marie-Ève Dicker, la boxeuse, pour RDS, qui s'appelle Horizon Performance, Sport Performance, et t'es allé faire du sidou, des affaires de même, c'était pas mal fun. Hey, parlant de Marie-Ève Dicker, quand une championne du monde de boxe te fait une bine sur l'épaule, là, c'est différent. Tu sais, elle fait comme, ah oui, elle me fait comme, je fais comme, ah! Ah ben là, c'est une petite bine. Oh, mais mets tes gants, qu'on laisse. C'est là qu'on voit que tu pourrais pas être boxeur. Oh non, vraiment pas. Hey, puis elle l'a juste bien pogné, là. Mais on a fait du C'est sidou. cool, ou? Ben, simili-cool. Parce que moi, on va faire du sidou, que j'aime ça. Du sidou, je l'ai fait 2-3 fois, c'est vraiment le fun, t'es un enfant. Mais le matin du tournage, ils se sont fait choquer par leur commanditaire, donc ils ont juste eu une motomarine. C'est moins cool être derrière quelqu'un en sidou. Moi, j'avais jamais été derrière quelqu'un, puis là, tu tiens par J'allais te dire, c'est pas toi qui chauffais, c'était Marie-Ève Dicker. Mais là, hey, j'ai été gentleman. On l'a fait les deux, mais je vais te laisser y aller en premier. Pire erreur de ma vie. Je me tiens par les chicken handles, ça s'appelle. Là. Hey, moi, j'avais la chienne de me péter à la gueule. Je suis grand, j'ai le vent, tout. Puis là, elle faisait plein de donuts. Et elle m'a avoué après, parce que je voulais te faire tomber. Je fais comme, Colin, ça me tentait pas de tomber dans le Saint-Laurent, moi, là. Hein? Après ça, il y a une main dans le front, puis non. Fait que, un moment donné, j'étais tanné, fait que je me suis accroché après elle. Je me suis dit, si je tombe, l'amène avec moi. T'es-tu tombé? Non. Non. Mais je ne l'ai pas fait tomber non plus. Mais c'était vraiment le fun. T'sais, on avait passé la journée en yacht. Puis, hey, ça, là, je m'habituerais à être riche. Moi, te le dire. Assez vite, hein? Si, on avait 2 yachts incroyables. On a passé en dessous du pont Jacques-Cartier. On est allé s'accoster à une marina à la Ronde. Je savais même pas qu'il y avait ça. Pour les gens qui veulent aller voir des shows, genre des festivals, Lasso, n'importe quoi, à Oshiaga, si tu as un bateau, tu peux aller te stationner là. C'est fou. Stationner. Tu vois que j'ai pas de bateau. En parallèle, en bateau. Là. Exactement. Mais c'est quand même cool parce que toi, tu peux dire, j'ai fait du sidou avec Marie-Ève Dicker. C'est comme des phrases random de même. C'est comme ça veut dire, je joue au bowling et Bruni Surin. C'est fucking random, mais c'est cool. Bruni, l'invitation est lancée. Non, c'est grave. Je serais down là-dessus. Il pitch la boule, il est capable de courir avant qu'elle arrive au bout. Hey, un sprint sur allée de bowling, c'est une belle épreuve, par exemple. Avec des souliers de bowling, tu crisses la gueule, c'est ça. Challenge accepted. fait qu'on est allé à la ronde, puis c'est drôle parce que moi, j'étais retourné le lendemain avec mes enfants. C'était l'activité de le fan club, je pense que j'en ai parlé la semaine passée. Ouais. Mais ce que je vous ai pas dit, il faut que je vous raconte juste que mon garçon Liam, il est un peu comme moi, il a peur de tout et il aime pas tant les manèges. Et là, on voulait le forcer à essayer, tu vas aimer ça. Et là, on passe proche de l'orbite. Je dis, hey, attends, ça fait juste monter. Tu sais, ça fait juste monter. Puis là, Liam, je sais pas pourquoi, il a pas regardé, mais il a juste vu l'orbite quand le manège est fini, puis il descend tranquillement pour venir enlever les gens. Il fait comme, mais je peux le faire, ça. Je fais, ben oui. Tu l'as pas dit? Il est à côté. Il est à côté de moi. Ma femme est là avec mon plus jeune, puis elle me filme. Je fais comme, il a aucune idée ce qui l'attend. C'est chiant quand même. Tabarnak. Hey, ça part. Papa, fais ça. Hey, moi derrière un sidou. Si, genre. Ah non, pour vrai. Il a-tu aimé ça en bout de ligne ou? Non, mais il est fier de l'avoir fait. Fait que c'est une. Je suis pas si un mauvais père que ça. Il veut plus jamais à la ronde. Ouais. Moi, t'es comme, toutes les hosties de lift, une bande. Hein? Fait que, ouais. Va en orbite à cette heure. Parlant de lift, Liam, il fait plein d'auditions en ce moment. Il a fait une super grosse audition pour la série Alerte à TVA. Il a fait 2 pubs, 2 auditions de pub. Il y en a un autre là. Il va travailler plus que moi. En pas long, c'est lui qui va me donner de l'argent de poche. C'est le rêve, en fait. Hein? Fait que voilà. Papa, va dans ta chambre. Ouais, OK. Papa, va te coucher. Nice. Mon amour, vite. Bon, avant de dire d'autres niaiseries. Ouais, on a arrêté, on s'est censuré. On a arrêté, ça va être le moment d'accueillir notre invité. Puis je suis tellement content parce que pour vrai, on s'est envoyé des messages vocaux sur Instagram et en 2 minutes, j'ai comme fait, ça va être un invité tellement intéressant. Vous le connaissez, ce passe de présentation, c'est un animateur, c'est un conférencier et c'est nouvellement un auteur. Mesdames, messieurs, il va nous parler du sport comme jamais personne nous a parlé de sport aux sportifs. On accueille Dominique Harpin! Oh boy! Comment ça va? Yeah!
Assis-toi, bienvenue au Sportif! Hey, c'est un plaisir. Vraiment très heureux de l'invitation. Eh bien, pour vrai... Salut, le public en délire. Oui! Fait que ça, c'est Bruno, Steph, Mathieu. C'est vrai, non, en plus. Mais c'est vraiment... Tu sais, quand on a eu la conversation sur Ouais. Instagram, j'ai fait comme... Je t'ai écrit, je pense, wow! Parce que tu as une relation avec le sport vraiment particulière. Ouais, Là. mais Toi, moi, t'aimes ça te mettre en danger. Là. J'avais un petit syndrome de l'imposteur quand tu m'as invité parce que, tu sais, je la connais, votre émission. Je suis pas un amateur de sport professionnel. Ouais. Tu sais, je serais pas capable de te nommer 5 joueurs dans le Canadien de Montréal. Je regarde pas tant le soccer, le football, tout mais ça. pas 5 Ben, peut-être 5. Du Canadien. du mais- Canadien. Carey Price joue plus, mais ça compte dessus On quand a même. même plus de Jusqu'à contentement. cette semaine, il était encore gardien de but du Canadien. Mais bref, tu sais, je me disais, mais qu'est-ce que je vais aller raconter? Mais en même temps, c'est vrai que j'ai une relation avec le sport depuis que je suis tout petit. J'aime le sport profondément. J'en pratique pas mal plus que vous deux à vous écouter Vraiment? parler en Ouais, introduction. Fait que je pense que c'est de ça qu'on peut peut-être parler. Ah oui, puis c'est nous qui devrions avoir un sentiment d'imposteur d'animer un podcast qui a rapport au sport. Mais c'est ça la beauté des sportifs, c'est on discute de la relation que la personne a avec le sport, puis ça se peut qu'elle en fasse pas, ça se peut Ouais. qu'elle déteste ça, mais toi, t'es un maniaque, excuse-moi le terme, mais t'es un passionné parce que tu te mets constamment en danger. Ben, Tu sais, j'aime le. Ça a été long avant que je m'amène dans ces zones-là, mais j'aime me mettre en danger. J'aime la sensation que ça me procure. En fait, non. J'aime pas la sensation que ça me procure, mais j'aime où ça m'amène dans la vie. Tu comprends? J'aime le fait de dépasser ce stade-là, d'avoir peur, de me sentir en danger, parce que je sors grandi de ces expériences-là à chaque fois. Fait que pour moi, c'est devenu un processus pour agrandir tranquillement, pas vite, ma zone de confort. Mais, tu sais, tu me verrais sur une paroi d'escalade, tu pourrais pas dire que j'aime ça parce OK. que je hurle comme une fillette, je m'agrippe aux prises comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tu sais, j'ai vraiment la chienne quand je pratique, entre autres, des sports en hauteur, mais je me force à le faire parce que il n'y a rien qui me rend plus fier que d'arriver en haut puis tu tapes là, tu sais, la dernière prise, puis c'est comme, OK, j'ai grimpé, je sais pas moi, 2 mètres de plus que la dernière fois, puis ça va bien, je suis encore vivant. Puis, bref, je me nourris de ça, puis ça m'aide dans ma vie de tous les jours, ça m'aide dans ma vie personnelle. Mais là, on va faire un peu un tour d'horizon de tout ce que tu fais parce que une des choses qui est le plus frappante, c'est les ultra-trails que Ouais. tu fais. Toi, tu fais pas juste courir, tu cours longtemps. Oui, là. oui. OK, tu peux-tu nous expliquer pour les gens qui connaissent pas, c'est quoi des ultra-trails? OK, bien, ça part de l'ultramarathon. Un ultramarathon, c'est toute distance qui est plus grande qu'un marathon. Qui est Moi, de- j'ai déjà peur d'un marathon. Là, tu m'as appris qu'il y a un ultra-marathon. Il y a un des super gens- Faut que saillant je de me marathon. méfie ici en ce moment. Il y a quelqu'un un jour qui a terminé un marathon et qui a dit « Quoi? C'est déjà fini? J'en veux plus! » Ce n'est pas suffisant. Ouais, et donc il y a des distances de 50 km, 65, 80. Écoute, je lisais encore récemment, il y a une course, c'est une affaire comme genre 360 km. Hein? Les gens, ils partent presque en autonomie. En fait, ils partent en autonomie, ils ont leur sac avec Je pense toute que t'allais dire leur en bouffe. automobile. Non, non, mais tu sais, c'est le genre de distance qui est même longue en automobile. Donc, un Mais ultra ça, c'est trail. un itinérant. Là. Il va juste partir avec sa maison sur son dos et je vais faire 350 km par là-bas. Je te confirme qu'il ne traîne pas de gin, par exemple. L'ultramarathonien qui part 3 jours sur les sentiers. Puis un ultra-trail, ben, c'est la même chose qu'un ultramarathon, mais ça se pratique en montagne. Donc, c'est souvent dans des sentiers de randonnée avec beaucoup de montées, beaucoup de descentes, des roches, des racines. C'est vraiment pas un sport reposant, mais il y a quelque chose encore là qui est grisant dans l'idée de partir une course, il est 9 h le matin, puis tu sais que tu vas finir de courir le lendemain après-midi. là, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce qui t'a amené là? T'as-tu toujours aimé courir? En fait, j'ai commencé à courir au début de la quarantaine. C'est ma blonde qui est la coureuse dans notre couple. Puis j'étais allé la voir au Marathon de Montréal, je m'en souviens. Puis déjà, pour moi, ça faisait pas de sens que quelqu'un court un marathon complet. Puis là, je suis à l'arrivée du Marathon de Montréal, je vais m'en souvenir toute ma vie. Je suis arrivé peut-être 30-40 minutes à l'avance pour être sûr de ne pas la rater. Et ce moment-là, j'ai vécu quelque chose. Pendant 45 minutes, 1 heure, j'ai vu des gens arriver. Puis j'ai vu dans leurs yeux, dans leur visage, à quel point ils étaient fiers de franchir le fil d'arrivée. Des gens en pleurs, des gens qui étaient incrédules de s'être rendus là. Puis
je te le dis, il y a quelque chose qui s'est passé en dedans de moi. J'ai fait comme, OK, je veux goûter à ça, moi aussi. Alors, après le marathon de ma blonde, j'ai commencé à m'entraîner. Puis, ben, tu sais, je fais des petites distances, 1 kilomètre, 5 kilomètres. Après ça, tu passes à 10. Après, j'ai fait quelques demi-marathons. Et finalement, je me suis lancé dans le marathon. T'es tombé sur le speed, puis là, je veux continuer plus longtemps à courir. Mais j'avoue qu'après mon premier marathon, j'ai fait comme plus jamais. J'avais tellement mal, là, ça a tellement été difficile, ce marathon-là, que je m'étais dit, OK, check, c'est fait, là, maintenant, je peux faire autre chose de ma vie. Mais finalement, c'est ça la beauté du sport puis des sports d'endurance, c'est que tu souffres vraiment beaucoup la journée où tu le fais, mais le lendemain, tu oublies toute la douleur puis tu te rappelles juste de ce que tu as vécu de beau pendant cette journée-là, puis là, tu as envie de répéter cette expérience. C'est des accouchements. Oui, les exactement. femmes, ça fait mal, j'ai le goût de la revivre. Là. C'est en plein, ça. Mais là, ça m'a marqué. Tu me dis, tu pars le matin à 9h, puis tu pars la nuit, puis tu vas... Oui, oui. Là, tu as une gestion aussi de besoins, genre numéro 1, numéro 2 dans oui, le bois. Puis dans les ultramarathons, il y a des ravitaillements. Généralement, là, il y en a un à tous les 15-20 kilomètres. Donc, un ravitaillement, il y a des toilettes, il y a de la bouffe aussi. Donc, tu peux aussi remplir tes gourdes. Tu peux faire des provisions avec la nourriture pour repartir. Mais c'est une gestion. C'est vraiment une gestion de l'énergie pendant... 1 journée, 2 journées, 3 journées parfois. Moi, la plus longue distance que j'ai faite jusqu'à maintenant, c'est un 65 km. Donc, c'était à Ricana. C'est une course qui a lieu à chaque année dans Charlevoix. Là, elle vient de se disputer il y a quelques jours, au moment où on enregistre le podcast. C'est vraiment une des belles courses de trail qu'il y a au Québec. Et j'ai fait ça dans le cadre de l'émission Les Crinqués là, que je produisais puis que j'animais pour Évasion. Puis à la fin de chaque saison, le défi, c'était de m'imposer quelque chose qui n'avait pas d'allure. Et là, cette année-là, c'était de courir un ultramarathon de 65 km. Puis c'était quoi l'année d'avant? Ça, c'était la première année. La deuxième année, c'était de monter le Kilimanjaro. Fait que, tu sais, quand tu fais comme... Moi, je voyage tout nu. Tu pourras jamais faire de saison 3. Il y a quoi en haut de ça? Ben, il y a l'Everest, puis il y a plein d'autres défis possibles. Surfer sur le soleil. Mais ça s'est quand même bien passé comme course. Mais il y a eu des moments de grande douleur, puis des moments de doute. Puis il y a des moments où tu mets vraiment... Puis c'est ça qui est le fun, c'est que je trouve que... Puis là, je ne veux pas tomber dans la philosophie à deux scènes, mais je trouve qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre ce genre d'épreuve-là puis la vie de tous les jours. Tu sais, il y a des moments où tu es découragé, tu te demandes qu'est-ce que tu fais là, tu souffres, tu te demandes pourquoi tu t'imposes ça, puis... là, tu te regroupes, puis tu repars, puis là, tout à coup, 5 minutes après, tu vis ta best life, tu sais. Puis ça, on vit ça dans nos vies tous les jours. Il y a des moments de découragement. On fait comme, OK, il faut passer par-dessus ces moments-là, puis continuer. Puis c'est ce que je retiens de ces épreuves d'endurance-là, c'est à quel point ça te fortifie, puis ça aide à bâtir ta résilience, tu sais. Puis moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment important dans la vie ben c'est ça, de s'endurcir puis d'être capable d'affronter des obstacles dans la vie de tous les jours. Puis je trouve que ces épreuves-là nous aident à nous renforcer. Totalement. Puis j'ai juste une petite question parce que ça paraît pas quand on me regarde, mais moi, je ne fais pas d'ultra-trail. C'est bien subtil. Je ne fais pas d'escalade non plus. Puis j'écoute depuis tantôt, puis tu me dis que c'est le feeling que ça donne, puis je le comprends. Ouais. Mais que pendant, tu souffres beaucoup. Est-ce que tu dirais que ton plaisir est plus dans la destination que dans le séjour pour se rendre? En fait, c'est long avant d'y arriver, mais il faut apprendre à aimer tous les moments dans la course. Même les moments qui font mal, puis les moments de découragement. Quand tu es dedans, c'est difficile de raisonner ça. J'aime assez ça. mais plus que tu le fais, plus que tu réalises que ces moments-là, ils viennent, puis ils vont passer, puis tu vas aller mieux. Fait que... Pour répondre à ta question, je ne le fais pas juste pour arriver puis franchir le fil d'arrivée. Je le fais parce qu'il y a une expérience pendant toute la course. Je le fais aussi parce que, tu sais, là, je parle de dépassement de soi, tout ça, mais c'est trippant courir dans le bois avec ses amis. Tu sais, on part, on est 4-5 chums, puis là, on se raconte des jokes pendant
plusieurs heures, puis on s'entraide. Il y a une fraternité aussi dans ces courses-là que j'aime beaucoup. Il y a une communauté. On en perd un, puis... Bref, c'est vraiment... c'est un sport que j'adore, que j'ai découvert après justement avoir fait mes premiers marathons. Puis j'avais rencontré Patrice Godin, que vous connaissez bien, qui est un peu comme... l'ambassadeur de l'ultra-trail au Québec. Tu sais, ça a été un des premiers à pratiquer ça, puis à en parler. Il y avait un blog. Moi, je me souviens, je lisais son blog à Patrice, puis je capotais sur ses récits de course. Tu sais, il y a un côté aventure. Moi, j'aime beaucoup l'aventure, puis il y a ça aussi dans l'ultra-trail. Puis j'étais entré en contact avec lui. Je l'avais invité à une émission de course à pied que je faisais, puis là, il me racontait ses histoires. J'étais quand même, man, j'ai envie de vivre ça, moi aussi. Puis on a couru beaucoup ensemble. Patrice m'a vraiment beaucoup guidé à travers ça. Mais une fois que tu as goûté, quand tu aimes la course, une fois que tu as goûté à courir en sentier, tu n'as plus envie de revenir courir sur l'asphalte. Oui, vraiment. Once you go trail, you never go back. Hein, c'est ça. C'est la première fois que je l'entends, mais je l'aime. Pas, Le nombre de T-shirts qu'on va faire après l'épisode de cette semaine, c'est incroyable. Puis le Kilimanjaro, comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais une expérience dans le hiking? Écoute, c'est drôle l'histoire du Kilimanjaro parce que, bon, la saison 2 des Crinqués se présente. Puis là, on accompagnait Marie-Pierre Desharnais, qui est une alpiniste québécoise qui est très, très connue. On l'a accompagnée sur le Denali, qui est le plus haut sommet des Amériques. Donc, c'est en Alaska. Donc, on l'a accompagnée sur place, mais c'était trop dangereux de la suivre jusqu'au sommet du Denali parce qu'il y a beaucoup de crevasses. Puis vraiment, les conditions climatiques sont affreuses sur le Denali. Donc, on l'a accompagné avec l'avion de brousse, on s'est posé sur le glacier, puis là, j'ai fait pas mes adieux, mais mes au revoir. mes adieux. Ben, d'un coup, au revoir, mais... J'avais une chance sur deux qu'elle ne revienne pas. Là, tu ne savais pas ça. Mais j'ai vraiment ressenti quelque chose cette journée-là en me posant sur le glacier. Le Denali, c'est magnifique. Puis là, il y avait des espèces de cathédrales de glace, des montagnes, des pics autour de moi. J'ai eu une émotion. Vraiment, écoute, je suis un peu gêné de le dire, mais j'ai pleuré en mettant le pied sur le glacier. Il y a quelque chose qui s'est passé en dedans de moi. J'ai fait comme, hey, j'aurais envie de te suivre. Je sais que je ne peux pas, mais je veux que tu me fasses goûter à ça un jour. Et quand elle est revenue, Marie-Pierre, elle m'a parlé de son prochain projet qui était de guider un groupe sur le Kilimanjaro, qui est le plus haut sommet d'Afrique. Puis là, elle m'a dit, ça, c'est une montagne que tu pourrais te permettre d'essayer parce que c'est pas une montagne qui est technique. Tu n'as pas besoin de harnais, de crampons, de piolets. C'est vraiment comme un gros sentier qui monte jusqu'au sommet du Kilimanjaro. Fait que je l'ai accompagné en Tanzanie, puis je suis allé faire l'ascension du Kilimanjaro pendant une semaine environ. Ça prend une semaine, monter? Ça prend à peu près une semaine. En fait, on pourrait faire ça, sans blague, on pourrait faire ça dans une journée. Okay. C'est 82 km, fait que c'est pas non plus la fin du monde, mais c'est que on est en char, haute... je te fais ça en 40 minutes. C'est Montréal-Sorel. Oui, c'est ça, exact. Mais la difficulté, c'est l'altitude. C'est qu'il faut que tu montes par palier. Tu ne peux pas monter plus qu'à peu près 1000 mètres par jour parce que là, sinon, c'est risqué. Il faut que tu permettes à ton corps de t'acclimater. C'est pour ça qu'on prend des pauses quand on monte. Fait une journée, on monte, je ne sais pas moi, à 2720 mètres. Le lendemain, on va se rendre à 4000 mètres. Puis on monte comme ça jusqu'au sommet qui est à 5895 mètres. C'est l'équivalent de... À ce niveau-là, c'est comme si tu respirais dans une paille. Je te jure, là, tu montes, tu as l'impression que quelqu'un te met un sac de plastique sur la tête puis qui serre bien fort. On dirait que tu respires et il n'y a rien qui rentre. C'est tellement freakant que même quand tu marches puis disons que faut que tu enjambes une petite roche. Cadavre. OK, Mais sans blague, ça, il y en a peut-être un peu plus du côté de l'Everest ou du K2. Quoi qu'il y a des gens qui meurent sur le Kilimanjaro à chaque année à cause des œdèmes pulmonaires ou des œdèmes cérébrales. Mais il n'y avait pas de cadavre dans mon cas. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il y a des moments où tu t'enjambes une roche, puis ça demande un effort supplémentaire. Puis là, c'est comme si tu venais de faire un sprint de 100 mètres en donnant tout ce que tu as. Tu es essoufflé, tu as de la misère à respirer. C'est vraiment... mais c'est un beau challenge. Ben oui. Puis une fois que tu arrives en haut, puis que tu vois... Tu es au-dessus des nuages. Nous autres, l'ascension se fait de nuit, fait qu'on part à minuit, puis à un moment donné,
autour de 5 heures, là, il y a une lueur qui apparaît au loin. Puis là, tu vois le soleil qui se lève, mais le soleil, il se lève au-dessus des nuages. Tu es au-dessus des nuages. C'est tellement capoté comme vision. Puis c'est beau, le Kilimandjaro, c'est un volcan. Fait que tu as l'impression que tu es dans le film Dune de Denis Villeneuve. Il y a des glaciers, il y a de la neige éternelle encore au sommet du Kilimandjaro. Fait que c'est pour ça, moi, que j'ai envie de vivre ces aventures-là. C'est aussi d'admirer le paysage. Je fais de la photo dans la vie. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est comme un bonheur. Parce que tu as fait beaucoup de voyages, tu sais, pour l'émission Les Crinqués. Ouais. Ça t'a permis de voyager à travers le monde, de voir du monde se surpasser dans des choses comme ça. C'était ça le but de l'émission. C'était tu sais, là, on parle beaucoup de mes défis, mais c'était surtout d'accompagner d'autres athlètes qui m'inspiraient puis de les suivre dans leurs aventures. Tu sais, je suis allé au Mexique accompagner des coureurs d'ultra-trail qui faisaient une course dans les canyons du cuivre. Une course de vraiment une des plus difficiles courses de trail que dans le monde, en autonomie totale, dans des espèces de canyons où il fait 0 au sommet, mais il fait 40 dans le fond de la queue. C'est vraiment, vraiment une course hyper extrême. Fait que j'ai accompagné des coureurs là-bas. Je suis allé au Denali avec Marie-Pierre. Je suis allé voir Bruno Blanchet en Thaïlande, parce que pour moi, Bruno, c'est comme le dieu crinqué. Là. Pour moi, là, c'est l'image que je vais faire d'un crinqué, c'est Bruno Blanchet. Fait qu'on est allé en Thaïlande le voir. J'étais allé faire de l'escalade en Grèce avec Émilie Pellerin. J'étais allé aux États-Unis. On a fait la traversée des États-Unis avec Sébastien Sasseville qui participait à la Race Across America. Tu sais, je t'en parle, là, puis je suis comme, j'en reviens pas que j'aie vécu toutes ces affaires-là. C'est vraiment trippant. J'ai fait du sudo avec Marie-Ève Ducaire à Saint-Laurent. C'était écœurant. On aurait pu te consacrer un épisode complet là-dessus. T'aurais dû pogner au crinqué. Mais chaque épisode est une expérience de vie assez spéciale. Oui. Là, c'est fou. Oui. Puis ce qui est trippant, tu sais, pour moi qui est passionné de ça, puis qui est comme dans une espèce de quête là, depuis une quinzaine d'années sur la recherche d'excellence, tu sais, c'est comme un masterclass là, d'accompagner ces athlètes-là qui font des affaires surhumaines. Puis là, de voir, OK, mais eux autres aussi ont leur moment de doute, puis ils ont leur moment où ils ont envie de tout lâcher. Fait que, tu sais, ça m'a permis de comprendre un petit peu les mécanismes derrière le dépassement de soi, puis de voir que, tu sais, c'est des humains, mais avec un mindset qui est différent de la plupart des gens. Puis tu sais, tu as toujours été fan de sport parce que tu me dis quelque chose que je pense personne ne sait vraiment. C'est toi, à la base, tu voulais devenir professeur d'éducation physique. Oui. C'est fou, ça? Oui. Ah, bien, écoute, moi, depuis que je suis tout petit, que j'aime le sport, d'ailleurs, je pense que j'ai frenché pour la première fois à cause que j'étais bon dans les sports. Yeah! Ballon chasseur? Par là, pas loin, hockey Cosum. Ah, ouais. nice! Tu sais, parlant d'une T'es le anecdote... seul au Québec qui a frenché à cause du hockey Cosum. Je me souviens, j'avais, je pense, 10 ans, j'étais à l'école primaire, puis là, il y a un match de hockey Cosum, mais c'est les grands du secondaire qui jouaient cette journée-là. Puis moi, je suis gardien de but, puis il n'y avait pas de gardien de but pour une des deux équipes. Et là, ils m'ont demandé un peu par dépit de garder le filet, tu sais. Puis, tu sais, il y a des journées comme ça, vous l'avez déjà vécu en faisant du sport, où, tu sais, on dirait que les astres sont alignés. Tout était parfait. Il n'y a pas une balle qui rentrait. J'étais partout devant le net. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Les grands se demandaient, mais c'est qui ce petit cul-là qui arrête tous nos shots? Et il y avait une fille sur qui j'avais un œil qui regardait le match. OK. C'est pour ça que t'as tout arrêté. Après le match, ça a été mon premier French kiss. Puis c'est sûr que c'était à cause de ma performance devant le filet. Fait que Ça, c'était une prof, ça. Madame Ginette, hein? On l'aimait-tu, Madame Ginette? Ah ouais. Fait que oui, j'ai tout le temps aimé le sport. Fin de film de Disney. Là. On dirait Mighty Ducks. Ouais, exact. Fait que c'est ça qu'après le cégep, tu sais, le moment où tu dois faire ton inscription pour l'université, sans blague, je me suis inscrit pour devenir prof d'éducation physique. C'est ça que je voulais faire. Puis à la dernière minute, là, j'ai eu un cours au cégep de communication puis de journalisme. Puis là, il y a quelque chose qui s'est passé pendant ce cours-là. Je fais comme, OK, non, c'est vraiment ça que... C'est vraiment là mon chemin, je pense. Fait que j'ai annulé ma demande
pour transformer ça en com. Tu sais. Fait que là, j'ai fait mon bac en communication, mais à une semaine d'avis, je m'en allais étudier pour être prof d'éducation physique. Parce C'est que vraiment un gars de déclic, hein? Comme Oui. tu dis, je vois ça pas Non, c'est un gars de clic. T'as pas vu ses émissions, c'est un gars de clic sur Internet. Souvent, puis tantôt, tu dis, hey, là, j'ai vu ça, pack, c'est passé Ouais. quoi, j'ai vécu de quoi, puis tu Ouais. suis ces Je pulsions-là. crois c'est cool, beaucoup quand en mon instinct dans la vie. Tu sais, autant mes projets professionnels que les décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est souvent, il y a quelque chose qui se passe, puis là, je ressens que, OK, il est là mon X, là, c'est ça qu'il faut que je fasse. Tu sais, puis c'est rare que je me trompe. Ça m'est arrivé, là, mais c'est quand même assez rare que je me trompe. C'est cool d'être à l'écoute de soi comme ça, de Oui. se faire confiance, puis de se comprendre les messages qu'on s'envoie nous-mêmes, mettons. Oui, mais ça prend un peu de temps avant d'arriver à cette maturité-là ou sagesse-là. Puis, tu sais, je pense qu'il y a une part de chance aussi. Tu sais, il y a des projets que j'ai eu un flash, tu sais, que je pensais génial, puis finalement, tu sais, ça donne que le contexte est favorable pour que ça se matérialise. Fait que, tu sais, il y a un peu de chance aussi à travers tout ça, mais ouais, je suis assez fier des choix que j'ai faits dans ma vie, tu sais, qui se sont quand même bien conclus. Puis ça me fascine que tu dis, ah, mais tu sais, là, moi, je me sentais un peu imposteur parce que, tu sais, j'écoute pas tant le hockey, le soccer, mais t'en as fait beaucoup de ces sports-là quand Oui. t'étais jeune, t'es Oui. toutes faites, là. Oui. Non, puis tu sais, le hockey, j'ai suivi ça beaucoup, là, probablement jusqu'en 93, Ouais. là, dans la Coupe Stanley. Tu sais, là, j'aurais pu t'en nommer 5 joueurs du Canadien. Tu sais, puis là, avec le décès de Ken Dryden dans les derniers jours, ça m'a attristé parce que c'était mon idole quand j'étais jeune puis que je gardais les buts. Tu sais, j'ai gardé dans des petites ligues là, dans mon coin, tu sais. Puis oui, je les connaissais, les joueurs, puis je les écoutais, les matchs de hockey, puis j'ai regardé le Super Bowl comme tout le monde une fois par année, mais je suis pas ça de manière méthodique. Tu sais, disons que le cahier sport, c'est pas le premier cahier que je lis le matin quand je lis mon journal. Tu fais un manque de temps ou d'intérêt ou de... Un peu des deux, je te dirais. Tu sais, il y a d'autres choses qui me passionnent plus, puis je trouve aussi que notre vision du sport au Québec, là, je ne veux pas me lancer dans un long débat là-dessus, mais on est beaucoup axé sur le hockey. Puis des fois, il y a. Je te donne juste un exemple. J'ai un ami qui a réussi l'ascension du K2 il y a quelques semaines. C'est un des très, très rares Québécois à l'avoir réussi. Il est devenu le premier Québécois à arriver à son 8e 8000 mètres dans sa vie, tu sais. Puis on parle pas de ce gars-là nulle part, tu comprends? Pour moi, là, quand il a réussi cet exploit-là, je me serais attendu à ce qu'il soit à la une du journal le lendemain. On parle pas de ça, mais on va parler du troisième trio du Canadien. Mais ton ami, il joue-tu au centre? Non, parce que là, on pourrait en parler pas mal. Parce qu'il y a des games à Denver, l'altitude est haute. Là, mais t'as tellement raison, c'est un exploit, puis on n'en parle pas assez. Mais 8 fois 8000 mètres dans sa vie. 8 fois. Ouais, j'aime beaucoup les sports, mais tu sais, on dirait que le sport professionnel, tu sais, puis toute l'espèce d'obsession sur les jeux de trio puis les chants. Tu sais, ça, je rentre pas là-dedans. Mais je vais lire les comptes rendus. Je vais regarder tous les comptes rendus de tous les matchs du Canadien le lendemain pour voir les faits saillants, tout ça. Mais ça s'arrête pas mal là, mon intérêt pour le sport. C'était quoi ton sport quand tu étais jeune? Lui C'était qui t'excelle plus. C'était le hockey. Le hockey, OK. Oui, c'était le hockey. Tu sais, moi, je viens d'un petit village, Saint-Ours, c'est près de Sorel. Puis c'est juste ça qu'on avait à faire. L'hiver, on avait la patinoire derrière le centre des loisirs. Fait que à tous les soirs, on se ramassait la gang de l'école puis on allait jouer au hockey la fin de semaine. Ma mère allait me mener le matin, je pense qu'il était 8 heures, puis elle venait me rechercher à 5 heures le soir. Fait que le hockey, ça a vraiment été ma passion pendant une grande partie de mon enfance. Puis c'est ça qui est le fun aussi de grandir dans un petit village avec justement l'organisation des loisirs. L'été, on jouait à balle molle, on jouait au soccer. Il y avait toutes sortes de sports qui étaient organisés pour les jeunes. Je ne sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, mais à mon époque, il y avait les optimistes, le club des optimistes. Fait il y avait comme des activités, puis on favorisait le fait de faire bouger les enfants. Fait que j'ai beaucoup pratiqué plein de sports quand j'étais jeune, puis j'étais quand même assez bon. J'étais les premiers qu'on choisissait dans les équipes. Fait que ça il y avait tout le temps quelqu'un à Frencher. Fait qu'il se Si tu gagnes, là, elle va te Frencher. Écoute, il n'y a pas meilleure motivation que de Frencher quand tu as 8-9 ans, mon gars. Étais-tu déçu la première fois qu'il a monté une montagne? Hein? Il n'y a personne.
Et aujourd'hui, tu sais, à part, on dire, l'entraînement pour la course ou peut-être l'escalade que tu nous parlais, est-ce qu'il y a d'autres sports que tu fais? Tu fais-tu... J'ai joué au pickleball une fois cette année. OK. Non, Frenché? j'ai pas Frenché, j'ai pas gagné. Mais tu vois, j'ai fait une chronique pendant quelques mois à Salut Bonjour sur les sports de plein air. Moi, c'est beaucoup autour du plein air. Ouais. Tu sais, fait que la randonnée, la course à pied. Bon, tu sais, on a des kayaks à la maison. On aime beaucoup aller faire du kayak sur des rivières ou sur des lacs, le camping. Mais c'est pas mal ça, les sports que j'aime pratiquer. Tu sais, je joue plus au hockey. J'ai encore mes patins, mais je pense que la dernière fois que j'ai patiné, ça doit être peut-être il y a 5-6 ans, avec mon fils à la patinoire ici à Longueuil. Fait que je pratique pas beaucoup d'autres sports que la course à pied. Mais le kayak en rivière, ça doit être assez... Ah, là, mais, c'est pas juste un petit tranquille. Là, Non, toi, non, tu- c'est tranquille. Là. Non, OK. je fais pas du kayak en eau vive. OK. Écoute, C'est ça que je m'attendais que tu fasses ça. J'en ai fait. Tu sais, quand j'animais Van Aventure, on a fait plusieurs sports dans le cadre de Van Aventure. Puis, hey, ça, là, c'est un des sports qui m'a fait le plus peur Ouais, dans ma c'est vie. sûr que Le oui. kayak en eau vive, là, tu sais, t'es vraiment au niveau de l'eau, là. Puis, un rien te fait chavirer. Puis là, on dit, OK, là, tu t'en vas te jeter dans ces chutes-là ou dans ces rapides-là. Puis tu as à peine eu un petit cours d'une heure pour, OK, comment faire pour revenir debout, Parce sur que ton c'est kayak. ça qui flippe là, ta Oui, tête dans l'eau. Puis là, faut que t'en Puis là, il y a comme une technique pour ramener le kayak à la surface. Mais ça, tant que tu l'as pas essayé, tu le sais pas si tu es Ouais. capable de le faire. Fait que ça, j'ai vraiment, vraiment pogné quelque chose. Fait que, tu sais, c'est pas un sport qui m'attire particulièrement. Le kayak que je fais, c'est un peu plus, un petit peu plus Le kayak pépère. dans des rapides, puis tout, là, tu vois des images, des fois passer, on dirait tellement qu'il pagaille, mais juste par principe. Oui, On dirait oui. que ça change. Ah, puis pas juste de même. T'es comme, il se bug tout ce qui arrive. Des pauvres personnes. Je me souviens, la première fois que j'en ai fait dans des rapides, j'ai évidemment chaviré. Ça a pris 5 secondes. Puis là, quand tu as la tête en dessous de l'eau, puis là, tu sais qu'il y a des roches qui s'amènent Ouais, c'est ça, surtout, tu sais, à haute vitesse. Puis là, tu te demandes si justement tu vas réussir à... Puis souvent, ils te disent il faut que tu restes dans le kayak. C'est là que tu es le plus en sécurité parce que quand tu sors du kayak, bien là, tout ton corps est exposé. Fait que moi, j'ai pas réussi à rester dans le kayak. Fait que tu sais, le 15-20 secondes où tu te fais bardasser dans les roches, là, tu as hâte de sortir de là. Ça doit, Caroline. Et là, je veux qu'on parle parce que ça a été annoncé aujourd'hui, mais au moment où que l'épisode va sortir, peut-être ça va être un peu plus public, mais tu lances un livre. Oui. Puis est-ce que tu veux nous en parler? Parce que c'est un peu... Ça vient chercher la philosophie de vie que tu nous parles depuis le début du podcast sur se dépasser. Là. Ouais, ben c'est ça s'appelle La vie commence où la peur s'arrête. Déjà, le titre, je suis tombé là-dessus un jour sur Instagram. Tu sais, j'aime bien gros les quotes. Là, Ouais. Il y avait-tu un arc-en-ciel, puis un dauphin qui Il y avait saute, une là? licorne, un petit minou avec une fleur. Mais j'aime beaucoup ces quotes-là. Tu sais, puis c'est vrai que c'est un peu cheesy souvent. Mais ce titre-là, il y a quelque chose qui s'est passé encore là, tu sais, qui a vibré en dedans. Je vais comme OK. Parce que depuis, en tout cas, depuis que je suis tout jeune, tu sais, je traîne des peurs, tu sais, la peur des hauteurs, la claustrophobie, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais la peur de parler en public. Tu sais, toutes ces peurs-là, je les accumule depuis que je suis jeune. Puis, tu sais, souvent, je me suis laissé freiner par ces peurs-là. Puis, à un moment donné, il y a eu un autre déclic dans ma vie qui s'appelle un diagnostic de cancer à 42 ans, qui fait que quand tu survis à ça, tu fais comme « Hey, fuck off, là, c'est plus vrai que je vais me laisser arrêter par ces peurs-là que je traîne depuis mon enfance. » Puis, à partir de ce jour-là, ben, tu sais, je me suis fait une promesse, puis c'est de vivre la vie à fond, puis, tu sais, d'y aller là-dedans dans ces moments d'inconfort-là pour passer à travers, puis j'y crois, tu sais, la vie commence où la peur s'arrête, dans le sens où, une fois que tu as franchi ce mur-là, que tu penses que tu es incapable de franchir, il y a quelque chose derrière qui goûte incroyablement bon, tu sais, puis le livre porte là-dessus, ça porte sur tous les traumatismes que je traîne depuis l'enfance, puis la façon dont je m'y suis pris pour essayer de les dompter. Puis aussi, je raconte l'histoire autour des crinqués. Tu sais, les crinqués, c'est le fun de la télé, mais tu ne peux pas nécessairement aller en profondeur dans toutes les rencontres puis les aventures que j'ai vécues. Fait qu'il y a eu de ça, il y a des entrevues que j'ai fait aussi. Puis, fait que le livre, c'est ça, on a lancé la prévente aujourd'hui. Le livre va sortir le 8 octobre. Puis, je suis bien fier de ça parce que, tu vois, ça en est une autre peur que j'ai, c'est celle de
de ne pas être à la hauteur. Ouais. Puis, tu sais, j'ai vécu beaucoup de matins devant mon écran à, tu sais, écrire une phrase, l'effacer en me disant « t'es donc bien poche et réécrire la phrase, c'est bien nul ». Fait que, tu sais, ça a été un long processus d'écriture. Pour moi, l'écriture, c'est pas quelque chose qui est nécessairement naturel. Tu sais, je suis pas le genre à écrire 10 pages par jour. Tu sais, des fois, j'écrivais une page, mais tu sais, à chaque matin, c'est une affaire que je maîtrise bien ou que je sais qui porte ses fruits, c'est la rigueur. Tu sais, je suis quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Quand je me donne un objectif dans la vie, je prends les moyens d'y arriver. Fait que, tu sais, à tous les matins, j'avais une séance d'écriture de 3 heures. Puis peu importe si j'écrivais 5 mots ou 5 pages, je me forçais à être là pendant ces 3 heures-là. Bref, je m'étends tout ça pour dire que le livre porte sur, c'est ça, la façon dont je passais à travers ces peurs-là pour devenir la version de moi-même que j'ai envie d'être dans la vie. Là. Mais le titre, il résonne. On niaisait un peu avec la quote, puis tout, mais Ben oui. le titre, il est poignant. Il est là, puissant, c'est- tu ouais, sais. vraiment. Là. Puis tu vois, aujourd'hui, je l'ai annoncé, puis les commentaires que j'ai reçus, c'est beaucoup ça. Tu sais, du monde qui fait comme, c'est la première fois que je vois cette phrase-là, il y a quelque chose qui vient de se passer, que ça a généré. Puis cette phrase-là, tu sais, puis là, je veux pas tomber dans l'ésotérisme, puis c'est vraiment pas moi, mais elle est comme magique, parce que souvent, cette phrase-là, elle arrive dans ta vie au moment où il faut que tu la lises, tu sais, où il faut que tu l'entendes, puis là, ça provoque des choses, puis c'est souvent le déclic vers quelque chose qui va faire que tu vas grandir dans la vie. Fait que je suis très, très fier de ce livre. Tu as toutes les raisons de l'être, puis ça vient tellement me toucher. Moi, les sportifs le savent, j'en parle tout le temps. Moi, la peur, c'est ça qui me motive. Mon show est à propos de ça, que dès que j'ai une boule dans le ventre, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Que j'ai fait Big Brother, j'étais terrifié, je l'ai fait. Le documentaire sur la nudité à travers le monde, j'avais pas le goût de le faire. Ah, il faut que je le fasse. Tous les choix de carrière que je fais, mes chroniques à Salut Bonjour, je me mets en danger. Puis tu as tellement raison que tu vas tellement être fier de toi, puis tu vas vivre de quoi que tu t'attends pas à vivre. Tu fais comme, hey, on a juste une petite vie à vivre ici. Ouais. Là, ça vaut chaque moment, c'est fou, raide. Tellement. J'allais dire, vous avez beaucoup de points communs Ouais, là-dessus, vraiment. parce que justement. On court autant. On adore la moto marine. Exact. On French. Mais ça, mais on a souvent parlé de ta relation avec la peur, tu sais, en travaillant sur ton show aussi, puis tout ça. Elle s'appelle Catherine. Ah non! Mais c'est vrai, tu sais, pour moi, tu sais, ça peut... on peut faire des parallèles avec le sport, mais tu sais, pour moi, on entraîne notre cerveau comme on entraîne un muscle. Tu sais, à force de répétition, puis en augmentant un petit peu plus à chaque fois la charge. Puis c'est la journée où tu comprends ça, tu sais, ça change ta vie. Puis, tu sais, je le sais, t'en parles de la boule, tu sais, puis moi, dans mes projets professionnels, j'ai encore plein de... Tu sais, j'ai animé à la radio cet été à rythme, OK? Puis la veille de l'émission, la première, là, ça faisait 5 ans que je n'avais pas fait de radio, OK? Puis là, tu sais, tu te dis, je suis encore capable. Pourquoi j'ai accepté ce contrat-là? Je suis plus bon. Tu sais, la veille de la première journée, je me suis tapé une attaque de panique, mon gars. Là, c'était tellement souffrant. J'ai pleuré. Ma blonde était obligée de me consoler, de me rassurer, tout ça. Mais le lendemain matin, là, j'étais là, puis je l'ai fait. Puis j'ai vu, tu sais, c'est rapidement, là, une fois que la lumière rouge allume, tu fais comme, faut que je vole, là, tu sais, c'est comme, on te pousse en bas de la falaise, débrouille-toi, tu sais. Puis là, tu sais, tes réflexes reviennent, tout ça, puis je fais comme, c'est que je t'épais de continuer à douter de moi malgré toute l'expérience puis tout le bagage que j'accumule. Mais c'est pour ça que je m'oblige à le faire. C'est pour me rappeler que ça fait partie du processus. Ce moment-là d'inconfort, où tu as envie de mourir, là, tellement c'est pas le fun. Mais si tu passes pas par-dessus, la prochaine fois que quelqu'un va te contacter pour un contrat radio, tu vas faire comme « Non, je suis pas capable. La dernière fois, je suis pas allé. » Tu sais, il faut plonger. 100% parce que ton cerveau, il fait juste sa job de te protéger. Oui, c'est exactement. juste ça. Il veut juste te protéger, t'as peur, puis il te fait peur. Mais moi, une phrase que quelqu'un m'avait dit, c'est « Faut que tu parles à ton cerveau comme si c'était un enfant de 8 ans. » Ton cerveau, il croit tout ce que tu lui dis. Ouais. Ah, si je suis pas bon, je suis pas capable, mais il croit que t'es pas capable. Si tu lui dis le contraire, tu l'encourages, il va le croire. Moi, je dis souvent que notre cerveau, c'est un peu comme quelqu'un qui croit en des théories du complot. Tu sais, c'est comme notre cerveau crée des théories du complot dans notre tête, puis à un moment donné, tu fais comme ta gueule, tu es en train de me raconter une histoire qui est fausse. Mais ça prend du temps à l'entraîner, puis c'est encore inconfortable. Aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai fait, j'ai encore des moments comme celui-là, tu sais, où je doute de moi, puis mais
je me suis fait une promesse un jour, puis cette promesse-là, j'ai l'intention de la respecter jusqu'à la fin des jours. Puis cette promesse-là que tu t'es dit quand tu as eu le diagnostic de cancer, est-ce qu'il t'en reste sur ta bucket list de choses que, hey, là, j'ai goût de faire ça, j'ai goût d'essayer ce sport-là, j'ai goût de faire un voyage, c'est un autre défi incroyable que tu as le goût de te lancer? Oui, j'en ai plein. Tu sais, je m'en cache pas, je vais aller sur l'Everest. C'est sûr qu'il a dit la Lune, je sais pas. On n'aurait pas été sûr de oui, continue, vas-y. Mais peut-être qu'un jour, ça va être plus accessible. Là, j'ai juste pas les moyens d'aller sur la Lune. J'ai peut-être plus les moyens d'aller sur l'Everest. Mais je voudrais pas faire le sommet de l'Everest parce que j'ai quand même, je calcule quand même les risques dans mes affaires. J'ai pas envie de me mettre en danger, tu sais. Puis je trouve que de partir à la conquête de l'Everest, il y a trop de risques d'y laisser sa peau. Mais j'aimerais ça aller voir cette montagne-là. J'aimerais ça faire le trek qui mène jusqu'à la base de l'Everest. Fait que ça, c'est un rêve. Je veux voyager. J'ai goûté à ça ces dernières années dans les Crinqués, puis moi, j'avais peur. La veille d'un vol à Punta Cana, là, je dormais pas, puis il fallait que je prenne une gravole puis un petit verre au bar avant de prendre l'avion, c'est te dire. Et là, dans les dernières années, j'ai volé à travers le monde, puis là, j'ai envie de le vivre avec ma blonde. J'ai envie qu'on voyage les deux ensemble puis qu'on découvre le monde. Fait que ça en a un autre truc que j'ai sur ma bucket list. J'ai encore d'autres envies aussi de faire des distances plus longues. Le 65 km, c'était cool. Là, j'avoue que c'est cool quand même. J'ai vu Jay du Temple faire le 125. Je suis comme, oh my God. Je vais courir le Canada. Oui, c'est ça. Je vais traverser le Canada à vélo. Mais c'est très inspirant, cela dit, ce qu'il fait Jay. Fait que ça, éventuellement, j'aimerais ça courir. Peut-être pas m'attaquer à un 125 tout de suite, mais peut-être faire un 80, puis continuer dans cette progression-là d'augmenter les distances. Mais de le faire de manière intelligente parce que j'ai 55 ans, puis j'ai pas envie non plus de me bousiller le corps puis de me ramasser à... Tu sais, prends un gars comme... On en revient à Bruno Blanchet. Ouais. Bruno Blanchet, actuellement, il a 60 ans. Il a eu 60 ans cette année. Et là, il arrache tout en Thaïlande. Il est en train de en fait, il bat tous les records de victoire dans sa catégorie d'âge. C'est lui qui gagne toutes les courses systématiquement qu'il fait en Thaïlande. Je pense qu'il est rendu à 40 victoires. Puis je le regarde aller, je fais comme... Fuck, c'est ça que j'ai envie de faire, moi, à 60 ans. J'ai envie, moi aussi, d'être... Tu sais, il dit il est au sommet de sa forme. Fait que je pense qu'il y a encore j'ai encore des belles années sportives devant moi, puis c'est ça qui me drive. Wow. Je te souhaite plein de longues courses, puis on va te suivre en char, on va être là. Hey, let's go down! J'ai besoin de gens dans des ravitaux, les gars, vous êtes bienvenus. Il y a des chips, il y a du coke, il y a des jujubes. Ouais, laisse-moi pas là, t'en resteras plus quand tu vas arriver. Et on le sait que t'aimes les émotions fortes, et là, tu t'apprêtes à en vivre parce que tu vas affronter le quiz à Frank. OK. C'est un petit peu plus difficile que l'Everest. Ouais, ah oui? Bon, ben, c'est correct, j'aime les défis, alors vas-y. Mais juste avant, on va aller écouter quelques mots de nos partenaires Tréma Café. Salut, on vous dérange pas longtemps pendant votre podcast parce qu'on veut vraiment vous parler de Tréma. Tréma, en fait, c'est le premier café latte en canette québécois. Fait avec du lait d'ici, disponible dans les épiceries comme Métro, les Couche-Tard. Fait que rendez-vous! Ça va-tu, Louis? Ben, moi, je suis juste ici pour que le monde parte. Bon podcast. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. D'après ce que Hey, j'ai une question. Où t'as fait faire tes cartons? Martin? C'est ma blonde, Catherine, c'est ma blonde et designer graphique. Et c'est elle qui a fait cette job-là. Parfait. On se parlera après l'émission parce que j'en cherche pour les conférences que j'étais en train de faire et j'aimerais bien ça en avoir. C'est pas mal la plus belle chose qu'on a au sport. C'est des cartons. Honnêtement, on s'accroche. On se passe pour le reste, mais on n'accrochera jamais ça. Des beaux cartons. Bienvenue au quiz à Frank. Merci. Un quiz de fun fact, un peu n'importe quoi, et très ludique sur le sport. Et on va commencer tout de suite avec la première question. Je vous challenge un peu, une question de hockey. OK. Selon vous, c'est quoi le record pour un gardien de but de la LNH du nombre de départs consécutifs? Consécutif? Considérant qu'il y a 80 matchs dans une année, 82. Je vais y aller... 82? Ouais. Je vais y aller avec 50. 50 matchs consécutifs. Hey, j'ai le goût d'être fou. Vas-y. 78. Oh, t'es un malade. Oui, j'essaye. Malade. Dans le public, as-tu des réponses? 64. OK. 81. OK. C'est que c'est pas le seul match qui a manqué de la saison. C'était le premier. Ouais, c'est ça. Non. Ouais. 40.
vous êtes quand même loin. OK. 502. Hein? OK. 502. OK, tu parles de toutes les saisons accumulées. Ben, là. il les a joués de façon consécutive. Hein? J'ai jamais pensé à ça, C'est- qu'on peut additionner les saisons. Glenn Hall, de 55 à 62, il a pratiquement tout gaulé les games. Tu sais, aujourd'hui, dans la LNH, il goal 2 fois en 2 soirs. Ouf, c'est rough, faut les reposer. Il en a joué 502. Ouais, puis probablement qu'il avait déménagé aussi Ouais, la journée de exact. ces matchs-là, tu C'est sais, ça. puis qui est allé travailler à l'entrepôt. Toutes en les plus. légendes de Glenn Hall, c'est ça. Mais 502, t'imagines ça Incroyable. aujourd'hui? Incroyable. Dans une saison, en ce moment, si t'en goal 50, c'est quand même C'est ça. impressionnant. Si tu vas à 55-60, c'est wow! Lui, il en goalait 82, I guess. Là, ça n'a pas de sens. Aïe, aïe. Puis ça, c'était quelle année? C'est de 55 à 62. OK. Puis là, on challenge le défi. Puis, Monsieur Hall, c'est incroyable. Mais tu sais, eux autres, c'était quoi les différences? C'était moins physique pour eux autres. Il n'y avait pas de masse. Ils se piquaient partout. mais il se faisait rentrer Oui. dedans. Il n'y avait juste pas le choix. Ben, il n'y avait pas d'autre goaler dans l'équipe. Ça aidait au fait que. La moitié des games, gangs étaient juste assis devant. Ouais, puis ils faisaient gagnaient rien. pas 5 millions par saison. Non, Fait non. qu'il n'y avait pas le choix d'être devant le filet pour C'est ça. gagner leur vie hein, aussi. Ben, tu sais, des fois, ils disent que tu investis tant X dollars dans un gardien, on va leur reposer pour qu'il goal les moments importants. Eux autres, c'est comme, il coûte une poignée de change, va dans les nets, Glenn. Hein, ouais. Wow. Question 2. Connaissez-vous l'ancien joueur des Yankees, Jeremy GMB? GMB, le nom de famille, tu me dis quoi? GMB, ouais, c'est un connard des Yankees. Ça se mange Ok. pas, ça? Et lui, il avait des superstitions. Est-ce que vous êtes fort ces superstitions, vous autres? Oui. Pour vrai, t'en as-tu dans la vie? Ben, un peu, là. Genre, Avant c'est- tes shows, t'as des petites traditions. Oh, là. oui, j'ai mes petites affaires de show, mais si, genre, un show en certains boxeurs, ça n'a pas été un bon show, mais C'est je vrai? remets plus ces boxeurs-là en show. Pour vrai? Ouais. OK. Ça devient. C'est drôle, moi, je fais la même affaire, mais avec des bas. Mauvaise performance. Non, mais genre, les bas que j'ai portés quand j'ai fait le 65 km, c'est mes bas chanceux. Fait que Ok. maintenant, quand je sais que j'ai une grosse journée ou un défi, je mets mes bas de course. C'est qu'on est con. Mais Mais t'as on l'inverse, aide, hein. C'est niaiseux, mais Toi, t'as bon. les bobettes malchanceuses, toi, t'as les bas chanceux, Ouais. c'est quand même pas pire. Toi, t'as un chapeau, quelque chose? J'ai pas de superstition, mais quand je jouais au hockey, je m'habillais toujours du même bord en partant, toujours gauche-droite, gauche-droite. Ah ouais, Puis des ok. fois, ça arrivait par erreur que je commence de l'autre bord, puis j'étais comme, je continue pareil. Puis ça allait bien pareil, mais j'ai pas de superstition. Mais Jeremy GMB, Il y en ancien avait? joueur des Yankees, il y en avait une assez particulière pour se sortir d'une léthargie au bâton. C'était quoi, selon vous? Des Crocs. Imagine courir ses sentiers, clac, 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 Mais clac. ça, il l'utilisait juste pour se sortir d'une Quand léthargie. il y avait une léthargie au bâton, ça allait pas bien, il dit, moi, je vais faire ça, puis je vais m'en sortir. Fait quelque chose avec ses gants. Mettait du sucre dans ses gants. Je sais pas pourquoi. Mettait Le- du sucre. Puis là, il frappait, il se lichait les mains. Je sais pas, il frenchait quelqu'un dans l'assistance. Il mettait une belle fille. Il s'arrangeait pour avoir des léthargies tout le temps. là, tu sais. Non, eh bien non, c'est pas ça. C'est lui, son truc pour se sortir d'une slump au bâton, il portait un G-string doré. Non, Ah, non. C'était ça. Il mettait son G-string doré en dessous de ses pants, puis il était comme, c'est avec ça que je vais m'en sortir. Ça lui faisait un beau petit cul en Ah ouais, plus. il, sent sentait, confiance. il sentait sexy, puis il allait au bâton. Tu sais, mais je sais pas. Man, j'aimerais qu'il vole le deuxième but. Il glisse, là, ses pantalons descendent un peu. T'as juste les. Ses les Crocs commentateurs. s'envolent. Wow! Mais imagine, mettons, moi, sachant ça, je suis un lanceur adverse, ça me motive. Comme tu vas jouer une coupe de game en bobette dorée, mon chum, puis je m'arrangerai à se le retirer. Mais en quoi ça rapporte? Comme je sais pas. Je comme- sais pas. Il a dû Ça le a porter été- une fois. Juste pour quelle raison? C'est ça, la première fois. C'est ça qu'il faut se demander. C'est quoi qui est arrivé la Puis il première était fois? doré, les roses marchent pas, les bleus marchent Il a pas. essayé toutes les couleurs. Les léopards, non. Les zèbres, je suis tout le temps out. Puis c'est le string qui marche. J'ai essayé les brésiliennes, ça marchait pas. Les brésiliennes. ouais. Question 3, question à chaude réponse. OK. Je vous annonce officiellement aujourd'hui que la prochaine partie des Alouettes, vous serez dans l'alignement partant. Oh, yeah. Je vous demande de choisir votre position. Mascotte. Est-ce que vous... À cause de toi, je ne l'ai pas mis dans les choix. je sais. Est-ce que vous choisissez A, porteur de ballon? Ouais. Est-ce que vous êtes B, sur la ligne défensive? Ah, ben non. Ou est-ce que no vous êtes shape. C, kicker, mais tout le monde le sait? Mais Ah non, moi, je serais. Je serais porteur de ballon. Hein? Non? Mais j'avoue que la peur te drive, là, tu pognes le ballon et tout le monde vient Non, te geler puis en je même cours temps. vite. Fait que je me dis peut-être que j'aurais des chances de m'en sortir. Ah, puis tu fais de la traite, tu peux grimper ses joueurs. Exactement, passer c'est ça. Mais je crois que c'est plus dangereux parce que tu te fais ramasser.
Puis joueur défensif à la ligne, Ouais, tu sais, fait que c'est tu juste vas comme tu as passé puis tu m'as traversé, mais t'as oui. pas la course de quelqu'un qui te ramasse dans les jambes en courant. Mais Ouais, tu vas te t'as battre contre un- la ligne offensive de gars T'as un devant toi. beef de 300 livres devant toi qui veut juste te briser les os. Non, au contraire, je pense que ça doit être tellement plus... Parce que là, c'est aux Alouettes. Là. Vous allez jouer à RDS devant tout le monde. Là. Vous êtes dans Yeah. le game. Fait que si t'es là et tu te fais ramasser en disant que tu fais pas mal, Je le vais faire monde te ramasser voit dans pareil. toutes les positions. Puis kicker, tout le monde le sait. Ben, ils vont te voir kicker. Déjà que tu as choisi ça. Puis en plus, ça se peut que tu l'ailles pas. Là, tu sais. oui. C'est qu'ils n'ont pas d'amour, La les kickers. pression Vraiment. aussi du kicker, là. Non. Tu sais, tu vois ton coach faire OK, on va y aller à 4-20 parce que notre kicker, c'est Frank Grenier ou Martin Vachon. Mais je pense que je prends la ligne. On dirait Ligne que j'ai moins défensive. peur d'un gros monstre de 300 livres qui me pousse ou qui me met à terre parce que l'impact, la vitesse, on dirait que c'est moins pire que il me punch de dos. Oh, la mon Dieu. tête. J'ai hâte de voir le jeu, la reprise au ralenti, quand ton tibia casse. Je peux Parce être que- la poule? Parce le que. snapper? Ouais, mais tu vas te faire encore plus geler aussi. Ah ouais. C'est ça. Bon, Mais moi, je touche le ballon. ligne défensive, leur fun à ligne offensive, c'est de t'écraser à terre devant eux autres. C'est ça. Ok. Un pancake, comme ils appellent. Ah, Colin. Fait que tu peux être une petite crêpe. J'aime plus ton jeu. Fait que décision finale, ça serait quoi? Le Ah, porteur moi, de ballon? Oui, tout à fait. Moi, je change pas de mon choix. Attends, Est-ce bon, que, OK, je on peux va être demander- porter un on va- ballon, mais toujours glisser ses genoux? C'est toujours glisser. Ouais, mais là. t'es à RDS, tout le monde te voit. Là. Moi, je me dérange pas. C'est ça. Ils savent que je suis pas un vrai joueur de foot. Ouais, mais ils savent que tu te forces pas et t'as peur aussi parce Ah, que tu moi, garoches j'ai à terre. peur. Hey, s'ils zooment, ils vont le voir dans le masque, les yeux. Hey, j'écouterais ce game-là. Ah, Ça serait fou. C'est une bonne réponse. C'est quand même une bonne réponse, j'accepte ça. Tu sais, les barres noires, ils couleraient à cause de mes larmes. Brun noir. Hey, il était peurant, son maquillage, c'est des larmes qui coulent ici. C'est God Kiss. Et on va terminer avec une petite histoire, une petite Oh, histoire yeah. du jour. Connaissez-vous Ron Wright? Ron Wright. Ron Wright. Je connais les frères Wright, mais... Non, c'est pas lui qui a inventé Ron l'avion. Fournier. C'est pas le gars de l'avion, ça? Non, ok, Ah, ça le dit pas. Leur Mais cousin, lui, a inventé le Big Wheel. Mais lui, c'est normal de pas le connaître. Ok, c'est un joueur de baseball des années 90. Il était un joueur de premier but. Puis il a joué dans les ligues mineures pendant 11 ans, une carrière de 11 ans à peu près. Et il a réussi à jouer une seule game dans les majeures dans toute sa carrière Ok. avec les Seattle Mariners. Non, même pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est une autre question que je me suis trompé. Avec une autre équipe. Yeah! Mais ça se peut sur les autres. Mais en gros, une game, il y a eu 3 présences au bâton. Et dans ces seules 3 présences au bâton, qu'est-ce qu'il a fait? Non. Il aurait sûrement joué. Il a généré 6 retraits. Il s'est fait strike out, il a frappé un double jeu, puis il a frappé un triple jeu. Fait que c'était sa seule game. Ils ont dit ciao bye dans les mineurs, puis il a plus jamais rejoué après. Fait que, je sais pas, c'est comme, tu sais, t'es fier de ta première game quand même, t'as quand même Ben, joué dans les majeurs, c'est En même temps, exceptionnel. il a touché la balle. Tu sais, Ouais. moi, on dirait que je serais déjà quand même fier de ça. Là, Ben, non? c'est un joueur de balle aussi, mais comme tu mets-tu comme, hey, ma première game, t'as pas de poster chez vous, comme 0 en 3, triple jeu. J'ai joué au baseball. Ah, puis ça a-tu bien été? J'ai joué au baseball. T'as encore pas tes stats dans ton salon. ta Là. seule game, mais on le Il félicite. a pas Ron. Frenché. Non, c'est clair, lui, qui a pas Frenché. Non, non. C'est l'histoire du jour. Ron Hey, Wright, bravo, on le c'est un salue. quiz à Super Frank. intéressant. Oh yeah! OK, là, on en profite pour vous rappeler qu'après l'enregistrement, on va faire la prolongation des sportiches. Et ça, c'est notre invité qui répond à vos questions que vous nous avez écrites sur les réseaux sociaux. Et là, cette semaine, faut que je retrouve mon document. C'est ici. C'est qui toutes ces photos-là? Ouais, non, Il y avait beaucoup de... Non, là, ça. c'est l'émission Miaou Miaou. Non, mais je trouvais que ces messieurs-là n'étaient pas habillés beaucoup. Ta gueule. On va le couper au montage. C'est toi. Ouais, c'est moi! Ça, c'est Dominique en haut d'une montagne. Tout habillé, par exemple, oui, je tiens à le celle-là. préciser. Donc, cette semaine, Dominique Arpin, dans la prolongation des sportiches, va répondre à des questions, entre autres. Quel est ton top 3 des vidéos les plus incroyables et / ou weird que tu as vues dans le cadre de ton émission Vlog? OK. Tu as animé les spéciales bloopers à TVA. Dans toutes tes aventures, est-ce que tu as toi-même vécu des bloopers? Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui est le plus dur pour la fourche? Faire des ultramarathons ou un harnais d'escalade? Fait qu'on On va veut juste savoir la dernière. On veut juste savoir la dernière. Les autres existaient. C'est moi qui les ai inventés, les autres. Donc là, c'est le moment qu'on va t'offrir quelque chose. OK. Parce que tu peux pas partir d'ici les mains vides, parce que c'est le moment de la carte cachée! Yeah!
Salut, Oli! Salut Dominique. Salut, Oli, Salut, Dom, Dom, Ali. Enchanté. Enchanté. J'ai vraiment hâte de voir s'il y a des cartes d'alpinisme. Non, mais c'est vrai, quand Martin m'a dit ça, je fais comme, ça existe-tu des cartes d'ultra trailer? Ou C'est des cartes- tellement tough à trouver. Pour vrai, j'y ai été vraiment champ gauche. J'ai même pas été dans le sport. J'ai même pas été Ok. chercher Ah oui, ok. là-dedans. J'ai été complètement ailleurs. Il y a des c'est- cartes d'assurance maladie, Non, mais c'est conduire. c'est quelque chose que j'ai jamais amené au sport. Ah oui, Ah ok, ouais? parfait, je suis J'ai content jamais de ça. Une première. Oui, C'est quoi? j'ai amené quelque chose pour le public. Là, tu me dis le hockey, le sport, pas tant, tu sais. Ouais. Fait que j'ai amené quand même un pack de hockey à faire tirer pour le public. Ah, Oh ça, c'est yeah! Mais C'est là- bon, ça. là, Parce que j'ai quand amené vous venez quel- aux sportifs, on donne des cadeaux. Oui, là, j'ai amené vraiment quelque chose. Hey, là, c'est champ gauche. Là. Pour vrai, j'ai hâte de Moi, voir. j'ai vu celui dessus. J'aille pas ça. honnêtement. J'ai amené Transformer. Ah! J'adore ça! Bonne idée! Non, mais c'est vrai que je suis un geek dans l'âme. Transformer, puis j'ai amené un Scooby-Doo. Scooby-Doo! J'ai lu toutes les biographies de Dominique Carpin, puis je sais qu'il trippe. Non, pas vrai. Non, non, mais j'ai écouté ça. Ça, c'était les Hanna-Barbera. À Oui, mon époque, c'est ça ça. jouait Avec les pierres à feu, au puis, Canal 10. ouais. J'écoutais Ouais. ça sur l'heure du midi. Puis les Transformers, depuis que Megan Fox a joué, je les aime encore plus. Il paraît que t'as sa carte recrue de Megan C'est vrai? Fox. Oh my God! Un morceau de sa camisole avec le hood, là. tu sais, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment. Moi, j'ai ouvert les 2 paquets. Là. Je sais Mais qu'est-ce là, qu'il peut tu y avoir as dedans. donné. Non, pas ceux-là, Martin. Martin, il faut tout le temps tout expliquer. C'est bizarre. Ouais, Ça hein. fait longtemps qu'on fait ça. Ouais, une puis- chance qu'il est cute pour vrai. Parce que Ah, sinon, ça sérieusement, arrive pas. et une chance. Une chance. Imagine, après 2 commotions cérébrales aux oui, oui, alouettes, là, ça va être fini dans son affaire. Oui. Fait que je te laisse Ouais, ouvrir on les ça. ouvre gentil. là. Ah oui, on les ouvre, oui, ok, ben oui, parfait. ben oui. Moi, j'ai une petite caméra ici pour les cartes. Pendant que J'espère t'es- pendant que que t'es ouvres, je tiens à dire que c'est quand même une des plus grosses réactions devant les paquets. Ah, t'étais tellement Ouais. content! D'habitude, là, oh, nice! Là, oh! C'est ça. Transformer! Transformer. Ouais, ça, c'était pas le premier qui a de la Ouais. misère. Attends, y a-tu une fille à Frencher parce qu'il va vraiment mieux performer? S'il peut avoir. J'ai les mains moites, fait qu'on dirait que j'arrive pas à les T'es-tu ouvrir. nerveux à ce point-là? Non, mais... Non, Depuis ben, qu'il a dit C'est Megan juste Fox. un paquet de Transformers. il est Star Trek, c'est le gars de la carte cachée. Mais oui, je le sais bien, Non, mais c'est là... depuis qu'il a dit Megan Fox. là. OK, fait que tu peux les nommer. Elles sont vraiment belles. OK, Sérieusement, fait que là, on c'est- a le Megatron Walter P38 Pistol. Et ça- Young Guns Auto Patch. Il y a un petit bout de capot. dessus. Oui. Ça, c'est juste comme une carte de gun. OK, les, Ah ouais, les c'est noms, vrai. les noms des... C'est un gun, Transformer. C'est... Oh my God. Ceux-là, ici, je peux- Ça, c'est un gun, OK. Transformer. C'est Hoist. Hoist. Devastator. Après ça, ici, on a le Iron Hide. Y a-tu la petite Beetle? Bienvenue aux sportifs, peut-être. gang. Offer. Non, mais ils sont tellement cool, les Transformers. Ça, les ça, c'est dessins, cool. là. Ah, ça, c'est une Ouais, carte... c'est une carte un peu comme... spéciale hologramme. un peu, Hologramme? ouais. Hologramme, ça, on se croirait des années 90, c'était une carte de McDo. Ah, tu peux me montrer Mais le c'est ça, gars? ça a l'air d'être... je pense que tu peux faire aussi comme des espèces de, Ouais, de des casse-têtes, montages, des des montages. casse-têtes. Ça, c'est de la fumée, ça. Ouais, c'est pas. Parce qu'il y a des connecting cards. Ça, c'est Ouais. Hot. Hot Rock. OK, lui, Hot Rod, je me souviens, je l'avais Ouais. quand j'étais jeune. Et là, Oli, je veux pas te mettre Non, sur le vas-y. spotlight, mais y a-tu des cartes spéciales qui sont ouvrir vraiment recherchées là-dedans? Tu sais-tu? Oui, des numérotés, puis des... ils appellent ça des refractors, là, si tu veux, là, un peu comme dans la F1, mettons. Celle-là, là, ça en est une quand même recherchée. Ouais, là. c'est ça, je l'ai montré. Ouais, le- mais ça, ils ont choisi un soir avec du brouillard pour Ouais, cette c'est photo-là. ça. rien que ça. Mais oui, c'est Trouver des le cartes recherchées. Transformer. Le Transformer qui fume un cigare. Ah, Ouais, mon Dieu, ça, je me souviens de puis ça. ça, Ah, OK, c'est un Transformer vapoteuse. Oui, c'est ça. OK, OK. Puis ça, si je peux donner un indice, là, celle-là, à la boutique, Lisanne Richard a ouvert un paquet. Ah! Elle a pogné une carte sur 25. OK. Mais la carte, elle vaut genre 400. Lisanne Richard, À 400 d'ailleurs, piastres? Tu parles de la plongeuse, Ouais. là, de Plongeuse, Oval, ouais. qui était d'ailleurs dans la saison 1 des Ah, Crinqués. mais- Ah ouais? Tout est dans Vraiment, tout. Et il cool, était également dans la saison 2 de Big Brother. Oui! C'est vrai. Ah oui. Puis elle est passée aux sportifs aussi, en plus. Oui, c'est vrai. Ah non, ben merci. Attends, on va les merci. montrer. Ah, Fait que tu là- vois, j'en Ah, ai c'est un des autre. belles cartes, ça. Ah non, très, très belle. Mirror Hey. Reflection. Je sais pas ce que ça dit de moi, mais j'ai trouvé plus belle que les Transformers. Mais regardez ça! Ah, c'est des belles cartes pour Elles vrai. sont belles. Ah, mais je Mirror savais pas que Reflection. ça Oh, existait encore. Pour vrai. Y a-tu des Oui, cartes oui. de Star Wars? Oui. Ah, c'est ça que j'aurais J'aurais, dû dire. pour vrai, j'ai Oh, mon passé à 2 poils de temps. Hey, vas-y! Regarde, Ok. regarde. Ah! Je Je l'avais dans les mains. J'ai dit, je sais pas Star si Wars, elle là. ça. Ah ouais, non, je tripe vraiment, prochaine vraiment. fois, prochaine OK, fois. parfait. Ouais. Ben, non, je suis super Hey, content. les gars, qu'est-ce qu'ils font?
C'est des sorcières, elles sont sur un balai. Ah, OK, que j'avais pas vu le balai. J'étais comme, j'ai juste qu'est-ce qui se passe? On voit pas le bout du balai, mais Ben, ils sont sur un balai. Il se French. Ah ouais, non, c'est ça. Ah, mais hey, t'as des cartes Scooby-Doo et Transformers. Très, très Mais cool. c'est un peu fâchant pour vrai parce que j'avais vraiment des cartes de Star Wars dans la main. Puis c'est une série en fait qui font, c'est Tops qui fait ça. Tu peux même pogner des cartes dessinées à la main par un artiste. Wow, Ouais, ok. c'est vraiment. Parce c'est que des je belles me cartes. souviens, Je à peux t'en l'époque, je dessiner, les si tu veux, avais... les Pas cartes. toi, Martin, non, pas OK. toi. Hey, faut tout y expliquer encore. Oui, hein, c'est tout. comme- Tu sais, Frank, c'est ta job avant les podcasts. Ouais, d'y mais expliquer. c'est Moi, quand lourd, j'arrive là, ici- un moment donné. J'ai tout ça sur ses épaules. Ouais, Moi, je le sais, charrie. je le là. sais. Moi, je fais 10 minutes, ça, puis je suis brûlé après. C'est pas grave. Mais- Il a comme stallé. moi, j'étais ailleurs. Mais merci beaucoup, Oli, de la carte Ça cachée. fait plaisir. Merci, ça ça fait fait plaisir. plaisir. Belle Merci, attention. merci. Alors, pour tous les sportifs, si vous voulez des cartes de Scooby-Doo et de Transformers, il y a également ça, la Oui. carte cachée. Et de Star Wars Et de Star Wars. et de hockey. Mais on peut en parler aussi parce qu'il Oui. y a hockey, mais il y a tous les Oui. sports, il y a beaucoup de Pokémon, il y a beaucoup de Dragon Ball, Oui. tout de Magic. Mais c'est quoi ton top 2, top 3 de cartes comme ça de Scooby-Doo que le monde ne s'attend pas que tu as des cartes un peu. Stranger Things. Ouais. Ah oui, hein? Stranger Things, il y aurait aussi. Ben, Scooby-Doo, c'est quand même. Il y a les Looney Tunes. Ça marche bien aussi, les Looney Tunes. Ça va Puis être je cool viens, quand même. je viens d'y penser, Lisanne, c'est ça qu'elle a ouvert, des Looney Tunes, pas Ok, du Scooby-Doo. ok. C'est un peu le même Ouais. principe, là. Crissement Même pareil, époque. mais c'est correct. Non, mais c'est le même principe de carte. Mais bref, il y a, Ça il y va a mal pas, finir, hein? il y a pas mal d'affaires de même. Ils sortent toutes. En fait, tout ce que t'aimes, il l'a. J'imagine, tu sais, Marvel, je vois ton Oui, Spider-Man. Marvel, il y en a. ça. Marvel, il y en a. Il n'y a pas encore de carte de Martin, par exemple? Non, pas encore. Puis je l'aime. On Fait que met- tu mens. Ben, on peut attendre là, pour le carte à Martin. Pour vrai, c'est pas pressant, Un peu de là, présent. pour Là. Non, moi, ce que je veux. En tout cas, je ne veux pas demander à dire mon idée, mais je ne veux pas dire ça. Mais une belle carte de Martin. Tu sais, ce matin, Non, ce qui est con. Je vais le montrer pour le. Ben, c'est une story, ça va disparaître dans 24 heures. Ouais, une de une. Je faisais une chronique ce matin À Salut, bonjour. à Salut Bonjour. Et Oli. Je travaillais de chez nous, puis ça a juste à donner que. Et Oli, il a pris ça. Attends, et il a mis, genre, Martin, il paraît bien à Salut Bonjour le matin. Et OK, on va rire de Frank. Regardez notre classement dans le draft, Fantasy Draft. On est là à cause des choix au Ça draft. fait une semaine. Pourquoi tu le dis à tout le Ah, monde? C'est des ça retombe stories. sur toi. Ben ouais, j'ai tout fait les choix. je OK, peux rien le dire. focus c'est plus sur moi. Merci, Oli. Fait plaisir, messieurs. Fait Merci, plaisir. super gentil. Merci tellement d'avoir été là. Ça a été un plaisir, vraiment, vraiment là. beaucoup de plaisir à vous jaser, les gars. Tellement inspirant. Donc, on rappelle, ton livre est en vente au moment que l'émission va sortir. Fait que tu es partout dans tous les magasins. Puis tu as un site web. Oui, ben en fait, il est disponible en librairie, mais également sur mon site dominiquecarpin.ca. Parfait. Puis on peut te voir courir près de chez nous. Oui! Partout au Québec. Invitez-moi dans votre région, mais je vais y aller avec plaisir. Tu restes là parce qu'on va faire la Oui. prolongation des sportifs. Yes, mais juste parfait. avant, je veux qu'on applaudisse toute la gang de Hockey Studio, de KO Studio. Ça change de nom, on est tout mélangé. Merci Tréma Café, merci encore une fois à la carte Yes. cachée et on vous invite à aller vous abonner sur kosport.tv. Le mot de la fin, mon beau Frank. Soyez sportifs et méfiez-vous, ça a l'air qu'il y a des ultra-trails. Ils nous guettent! Bouh! T'as fait le saut, hein? Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Bouh!